bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel intemporel que je vous ai préparé ici. Donc il y aura trois choix, trois pierres différentes. On va aller voir quelle bénédiction arrive pour vous bientôt. Quelle est la prochaine bénédiction sur votre route, sur votre chemin. Alors comme d'habitude, ne forcez rien, ça reste une guidance générale, elle est intemporelle, donc pour ceux qui arrivent par la suite, vous pouvez la regarder même des mois, un an et demi après, peu importe. N'hésitez pas bien sûr les amis à mettre des pouces, très important pour relayer la vidéo, à vous abonner pour les nouveaux, si vous désirez voilà, regarder le contenu de ma chaîne, ici ça vous plaît, voilà, abonnez-vous tout simplement, partagez un maximum et puis commentez. N'oubliez pas que nous avons des formations présentielles chez nous en Bretagne qui arrivent sur ce mois de juillet, ce mois d'août. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez tout ce qu'il vous faut sur mon site papillondelune.com, ainsi que pour une prestation avec moi ou aller découvrir les produits dans ma boutique. Donc je vais vous laisser faire votre choix les amis. N'oubliez pas aussi, parce que je me suis acheté de nouveaux oracles, ben oui de temps en temps il faut innover aussi, de me faire un petit don pour la chaîne si le cœur vous en dit et si vous avez les moyens bien sûr de le faire, ça me ferait super plaisir afin de vous continuer à vous faire ces vidéos. Ici dans un petit mois ça fera 3 ans que je suis sur la chaîne et puis tous ces abonnements, tous ces likes, tous ces commentaires me ravissent le cœur à chaque fois. Donc je vais abaisser l'écran les amis et vous pourrez faire votre choix. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être les rapprocher un tout petit peu. Vous avez pour le choix 1 la pierre d'Unakit. Alors l'Unakit qui est associé au chakra du cœur, qui vous permet de vivre dans l'instant présent et donc d'exercer ce fameux lâcher prise afin que votre cœur soit libéré complètement. L'amazonite ici, c'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge mais également au chakra du cœur. Je vous la montre, elle est très jolie. Je viens de me la procurer parce que j'aime beaucoup l'amazonite dans un magasin de pierres ici en Bretagne qui s'appelle Pierre de Lune. Voilà, je fais un petit peu de publicité. Et puis, elle nous permet d'accepter notre passé, surtout lié aux émotions bien sûr, et pour retrouver notre liberté actuelle. J'ai les petites cartes ici, hein, donc je suis en train de les... Alors, l'aragonite, c'est une pierre d'ancrage, un nouveau départ qui s'offre à vous et à l'écoute de votre corps et de vos ressentis les plus personnels. Il nous parle d'intimité ici. Donc, prenez la pierre qui vous correspond le mieux ou celle qui vous appelle en premier bien sûr et nous allons commencer comme d'habitude pour les nouveaux qui arrivent, les signes que vous verrez à la fin les amis et les chemins de vie années personnelles, donc les nombres sont associés bien sûr à votre signe solaire ascendant lunaire ou à votre chemin de vie année personnelle. Cet intemporel que je vous propose sera le dernier, puisqu'après j'aurai du travail. Je vais commencer les taroscopes. Alors je commencerai, je l'avais noté, mais j'ai les 3 premiers en tête, par les cancers, les sagittaires et les taureaux. Ensuite ce sera au tour des scorpions, des verseaux et des lions. Et puis ben voilà, le reste suivra bien sûr. Laissez-moi le temps de tout préparer. Ce sera un taroscope avec la croix celtique, avec un tarot que j'aime beaucoup et notamment avec l'oracle des miroirs. Voilà les amis, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Donc ici, et si vous n'avez pas eu le temps, bien sûr vous mettez pause tout simplement. La 3 est ici. Ok, la 2 elle est ici. D'accord. On commence par mes amis qui ont choisi l'Unakit, donc le choix numéro 1. Je fais également des petits tirages de temps en temps sur Insta, donc n'hésitez pas à aller découvrir mon Instagram et à me suivre. J'ai dernièrement fait un petit tirage pour la nouvelle lune en Gémeaux. Hein. Alors, avec l'oracle au quotidien, et là je vais mettre mes lunettes, hein, sinon je ne vois rien du tout. On vous dit tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution.
Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant, confiez-vous à Dieu, à l'univers, ils vous entendront. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc il y a un souhait, un vœu que vous avez fait qui est en route ici, que ce soit pour une offre d'emploi à laquelle vous avez postulé, que ce soit pour tout autre projet, et vous êtes divinement assisté ici. Donc laissez-vous guider par ce défunt, par votre guide, par l'univers. Je pense qu'ici vous avez émis un souhait. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc on dit aussi, si vous avez mis de l'argent de côté parce que vous avez touché votre prime, votre pécule de vacances, parce que vous avez fait des heures sup, peu importe, on vous dit prends le temps aussi de te reposer et de te faire plaisir. En tout cas, ça bouge, donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous ici. On va les détailler bien sûr pour voir de quoi il s'agit. Alors ici avec le Dixit. Ouais. Vivre l'instant présent et balayer les émotions, c'est vraiment ça. Vous avez choisi la bonne pierre, qui est reliée ici au chakra du cœur, l'unakite. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de balayer des choses qui ont été lourdes au niveau du cœur ici. Votre cœur a été blessé, a été trituré. On voit que vous balayez tout ça. Alors ici, on voit le mur avec cette, voilà, cette porte en fait qui est peinte avec des nuages. Alors vous avez peut-être l'impression que pour l'instant, tout est fermé. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne savez pas mettre les mots dessus. On voit que le ciel est bleu, il est dégagé, il n'y a que 2 petits nuages ici, mais il est très bleu ce ciel. Et pourtant, j'ai l'impression que vous pensez qu'il n'y a pas moyen en fait. Alors on va vraiment vous demander, si ce n'est pas encore fait ici, de faire le tri, de balayer des choses de votre passé, afin de vraiment pouvoir aller de l'autre côté ici. Et ici on a ce monsieur donc qui lit son journal calmement, il est posé, et au lieu que ce soit des étoiles, c'est toutes des lettres qui lui parviennent. Vous avez envoyé vos vœux à l'univers. Regardez, c'est comme si toutes les lettres de son livre ici étaient parties rejoindre les étoiles dans le ciel. Ouais. Ça montre une idée de patience ici aussi pour vous. Donc on vous dit d'être patient, il y a bien quelque chose qui arrive, mais pour ça il y a peut-être encore quelque chose à désencombrer ici. Alors avec l'oracle du chemin intérieur, reprends ton pouvoir. Et voyez ces belles couleurs ici dans les tons orange. Orange, rose, magnifique. Vous allez reprendre votre pouvoir les amis. C'est ça aussi la bénédiction pour certains, c'est que vous étiez peut-être les batteries à plat ou déprimés ou pas bien, et ici on voit que vous reprenez en énergie et en confiance personnelle. Alors avec l'oracle de la chrysalide, les amis, sachez que j'en ai encore sur mon site et j'ai diminué le prix. Donc je l'ai mis 20% moins cher. Donc si vous le désirez, j'en ai encore 4 ou 5. Je devrais vérifier, mais c'est marqué sur le site. Ce qui reste comme oracle disponible. La guérison, l'aube nouvelle et entreprendre. Ouais. Je l'ai bien ressenti, vous avez passé une période compliquée, mais ici on vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, il y a bien un nouveau jour qui va se lever ici, pour vous permettre de passer à l'action. Pour moi, vous avez vraiment envoyé un souhait, où vous avez démarré un projet, et vous n'êtes pas sûr du tout de vous. Et on vous dit pourtant qu'il y a cette bénédiction qui arrive ici.
Pour moi, c'est un résultat positif de quelque chose que vous avez demandé, hein. Passez à l'action maintenant, hein. Alors on vous dit oui, la bénédiction elle arrive, mais il te faudra passer à l'action. On a deux fois cette énergie d'action, on a le pouvoir personnel ici en dessous, et on vous dit que tout est en mouvement. Donc si vous voulez que les choses avancent plus rapidement ou bougent un peu plus vite, il faudra aussi y poser une action bien sûr, hein. Ok, alors on va ranger ceci. Hop. Le Dixit, on le met ici. Voilà. Alors, avec l'oracle bleu, qu'avons-nous? On a les nouvelles et on a l'âme sœur. C'est peut-être ce vœu-là aussi que vous avez envoyé à l'univers, de pouvoir enfin rencontrer votre âme sœur, de rencontrer quelqu'un qui vibre comme vous, qui vous ressemble, qui a les mêmes projets, les mêmes idées. Euh, vous attendez peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un. Alors, une âme sœur, ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de la famille, un enfant, enfin voilà, c'est pas spécialement amoureux, mais ici on voit qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent, hein, d'une personne en particulier, où la rencontre s'est faite, ou va se faire, et là c'est une vraie bénédiction pour vous, évidemment, hein. Je vais aller rajouter une petite carte avec Monsieur était là ici. Ah oui, en parlant de ça, pour le sentimental, j'ai été prendre mon oracle ici. Enfin, mon oracle, c'est pas le mien, mais disons qu'il m'appartient maintenant puisque je l'ai acheté. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Vous allez voir, il est très très beau. Et j'ai également été prendre l'oracle Line of Love pour le sentimental par la suite. Vous aurez aussi une carte de l'oracle des nombres. Ouais, il y a bien une évolution. Il y a quelqu'un qui vous fait une faveur ici. Vous avez peut-être demandé de l'aide à un ami, une amie que vous considérez comme une âme sœur, ou voilà, vous faites une rencontre et mais c'est vraiment ça la bénédiction ici, hein. Ou une relation que vous pensiez pas voir évoluer au tout début, et là vous vous rendez compte que ben, ça se construit, ça grandit, quoi. Ouais, les chemins. Ouais, vous hésitez peut-être encore, hein, mais on vous dit que cette personne, c'est une vraie bénédiction sur votre route, hein. Cette personne est au petit soin pour vous, hein. Ouais, c'est ça, hein. On a des sentiments, on a le service et on a vous, le consultant, et l'intelligence, hein. Donc il y a une véritable bénédiction si c'est une relation amoureuse qui commence ici, hein. Ou bien c'est cette offre d'emploi qui arrive à vous. Et là, sur votre lieu de travail, vous allez faire une rencontre avec une personne qui vraiment va tout à fait coïncider avec vos énergies, quoi. Ouais. Alors, ici, avec la triade, on a l'âme. On a la bénédiction, donc c'est un grand oui, hein, il y a bel et bien une bénédiction ici. C'est quelque chose qui est relié à votre âme, à votre cœur, j'entends ici. Et il y a bien une élévation, vous voyez, on a eu l'échelle là tout de suite, hein. C'est très joli les amis ici, hein. Donc ça peut vraiment être cette rencontre avec cette âme sœur ou des nouvelles de cette personne que vous attendiez ou la relation qui évolue. Mais il y a bel et bien quelqu'un sur votre chemin et ce sera une véritable bénédiction, hein. Ou c'est un employeur aussi, hein, vous y attendiez plus et quelqu'un vous appelle parce que l'employeur vous a trouvé vraiment super super sympa, a trouvé que l'entretien avec vous était magnifique. Ça peut être aussi cela, hein. Prière, vous avez bien envoyé une prière, un vœu. Ah oui, et bien ça va être exaucé, hein. On a les deux frères, hein. On a les jumeaux ici, donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle ici, hein. Et on a l'ordre divin qui remet de l'équilibre dans tout ça, hein. Oui, on a la méditation, vous avez envoyé votre prière, votre souhait, et il est sur le point de s'exaucer, les amis, hein. C'est très très joli, hein. Waouh. Alors, avec l'Oshozen Tarot, qu'avons-nous? L'introspection, oui, vous avez pris du temps pour vous, du temps pour comprendre les choses ici.
afin d'achever un cycle, un projet, de boucler, je sais pas moi, un budget. Vous avez mis de côté assez longtemps et maintenant vous pouvez enfin mettre les choses en avant ici. On voit vraiment que tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez demandé pendant que vous étiez dans cette introspection, pendant que vous vivez l'instant présent là, vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous a permis de comprendre aussi que vous n'étiez pas bloqué, vous n'étiez pas enfermé. C'était trop des schémas mentaux que vous aviez. Vous voyez, parce que là, les barreaux, ben, tout est ouvert ici, hein. Vous comprenez ça maintenant, hein, dès lors, hein. Et ça me fait penser à la carte du Dixit qu'on a vue là tout de suite, avec justement cette porte qui était fermée avec le ciel bleu et les deux petits nuages là, hein. En fait, vous vous envolez, hein, vous reprenez votre liberté. Vous vous reconnectez. Il y a un bel éveil spirituel pour certains, ou une compréhension spirituelle des choses en tout cas ici, hein. Avec le Lumina Tarot, le 5 d'épée, le 7 de denier et 7 de pentacle. J'adore ce tarot, il est vraiment très joli, hein. Le 10 de pentacle, ben oui, c'est ça, hein. Continuez à semer les bonnes graines, les amis, hein. Continuez à dépasser des blocages, parce que le 5 d'épée, c'est quand on a déjà dépassé certains blocages. C'est quand on a dû introspecter, parce qu'il y a peut-être eu un choc émotionnel, une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a fait du mal. Là, vous êtes en train de vous élever là au-dessus, hein. Continuez à semer parce que là vous allez récolter, hein, sur le 10 de denier, c'est vraiment la récolte et ça peut vraiment toucher votre domaine financier ou professionnel directement, hein. On a le 6 de bâton, victoire, réussite. Vous allez être reconnu à votre juste valeur en plus et on a la reine de bâton. Et vous voyez cette reine de bâton, je vais vous montrer cette carte, elle reprend son pouvoir. Elle est capable de transformer les choses. Elle est capable d'être inspirée, d'être créative, de mettre son inspiration au service des autres pour inspirer les autres également. C'est ça votre victoire, hein. C'est que après toutes ces épreuves, vous avez réussi à traverser le pire, on va dire, et maintenant vous allez récolter. Que ce soit cette personne, cette rencontre, que ce soit un nouveau job, que votre travail que vous avez fourni pendant des mois ou des années prend enfin forme, vous récoltez les fruits de ce travail, mais c'est ça la bénédiction. De toute façon, vous vous en sortez gagnant et gagnante ici, hein. Ça peut être aussi une collaboration avec votre âme sœur, hein, où vous avez communiqué, pas mal échangé ici avec les nouvelles, et vous arrivez enfin au but désiré pour votre foyer, votre famille, hein, si c'est déjà le cas, bien sûr, hein. Waouh! Très, très beau. Alors, quel est le nombre qui pourrait vous aller tout à fait? Alors, c'est peut-être un nombre fétiche, c'est peut-être un nombre que vous voyez souvent. J'ai pris ces cartes exprès parce que je vous annonce que là, entre les taroscopes, je vais commencer les nombres. Donc, les nombres uniques, donc le 1, nombre double le 11, nombre triple le 111, donc maître nombre, et je le ferai jusqu'au 9. Parce que les chiffres ont une puissance. En fait, j'ai toujours adoré la numérologie et je trouve que tout se relie magnifiquement bien ici, hein. Donc, n'oubliez pas, quand je vais vous montrer ce chiffre, qui bien sûr a une signification propre à elle-même, euh, si ça vous fait quelque chose, c'est que c'est bon, hein. C'est que ce chiffre, eh bien, vous le voyez souvent, ou vous le ressentez, ou ça va être le mot-clé ici. Regardez ce beau papillon, les amis, hein. Le 3, la communication, hein. Donc la maison de nos amis Gémeaux, d'ailleurs, hein, qui est la maison mercurienne. On communique, on échange, on parle clairement, sincèrement, avec son cœur ici, hein. Et quand j'entends communication, pour moi, ça me dit vraiment que vous avez envoyé un vœu, hein. Vous l'avez peut-être même noté, hein. Pour ceux qui sont venus à la formation, vous le savez, quand on a fait la veillée au soir avec le feu, on a, voilà,
écrit notre souhait et on l'a brûlé dans le feu. Vous pouvez le faire aussi, chez vous bien sûr, sans prendre de risques, bien entendu. Mais il y a quelque chose ici qui a été communiqué. Il y a un échange très très important qui arrive pour vous, hein, ou un souhait qui est enfin exaucé, hein. Et là, votre ange gardien vous confirme. Et vous voyez, on avait cette carte qui vous disait que vous étiez en communication avec les mondes parallèles, avec un défunt, un ange gardien, avec un archange, un guide spirituel, peut-être un maître ascensionné aussi. Parce qu'il faut le savoir que quand ce 3 est doublé ou triplé, on parle bien de la présence des maîtres ascensionnés, hein. On vous dit ici que tout ira bien, donc vous n'avez pas à vous en faire. La bénédiction arrive bel et bien. Si on a le 3, ça peut nous dire dans 3 semaines, dans 3 mois et dans le pire des cas, vraiment sur du plus long terme, dans 3 ans. Mais moi je dirais plutôt 3 mois, hein. Ici c'est plutôt ça. Il y a vraiment quelque chose de beau. Dans les 3 mois, hein, bien sûr ça peut être avant, hein. Mais ouais, 3 jours, 3 semaines, 3 mois ici, hein. Il y a une communication qui va vraiment vous permettre de vous libérer et de reprendre confiance en vous ici. Un échange, un déplacement, une entrevue. Ah, c'est magnifique. Magnificos. Alors, l'oracle des nombres, ici. Où est-ce que je vais te le mettre? L'oracle des nombres. Je sais plus où je l'ai mis, mes amis. Mais c'est l'oracle des noms. Ah, ben il est ici. Je vais vous le montrer. Regardez, j'ai déjà préparé mes petites cartes, hein, pour vous faire ces vidéos très bientôt. Alors, l'oracle des nombres à la rencontre de votre âme par la numérologie intuitive, illustré par Wild Amanda, qui a été fait par Maud Albertini et qui est aux éditions Le Lotus l'éléphant. J'aime beaucoup. Elle a été Maud jusqu'à 44 cartes ici, hein. Donc vous avez du numéro 1 au maître nombre 44. Alors, le 3, si ça vous parle, en plus ce beau papillon, j'adore. Ben voilà, c'est que c'est un signe supplémentaire pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a bel et bien, vos paroles ont bel et bien été entendues là en haut, hein, où cette rencontre à laquelle vous aspirez arrive. Il y a bientôt un dialogue, une communication, un échange, hein. Alors, les bonbons, qui parlent d'attirance, qui parlent d'envie, de désir, ici, de tentation aussi. Alors oui, il y a une ouverture du cœur ici. Ici, on est vraiment sur le sentimental, les amis, hein. Si tout va bien dans votre couple, ne prenez pas ces messages. Et s'il y a quelque chose qui vous parle, ben, tant mieux, mais n'en faites pas, voilà, n'en faites pas un déballage. Nous sommes beaucoup trop nombreux pour que ça puisse parler à tout le monde. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, on peut me parler ici d'un portail. Moi, je ressens un portail, en fait, ici aussi. Alors, ça peut être le portail dans 3 semaines, hein. Ça peut être le portail du 7-7, du 8-8. Ou ce portail du 3-3 aussi, hein, qui vous a bien été, là, du 3 mars, hein. Pour ceux qui regardent maintenant, hein, pour les autres qui regardent par la suite, c'est peut-être le fameux portail 3-3 de l'année suivante, hein. Mais il y a une ouverture, il y a un portail énergétique qui va être très important, hein. Ouh, on a l'union et on a les inséparables. Ben, c'est ça, les amis, hein. Pour certains, c'est vraiment cette rencontre, cette fusion, cette reconnexion avec l'autre. Vous étiez peut-être perdu de vue ou il y a une pause, un break. Et ici, on voit que il y a une fusion, quoi. Clairement, hein. Il y a une attirance, il y a un magnétisme entre vous, hein. Avec l'oracle Line of Love, cette bénédiction, ben, c'est l'équilibre, hein. Vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie amoureuse ici, les amis, hein, que vous soyez seul ou encore célibataire avec la nouvelle personne qui arrive, hein. Alors regardez ces cartes comme elles sont magnifiques, hein. Ça c'est vraiment un oracle que j'utilise beaucoup quand je fais des guidances de couple. Je ne vais pas vous le montrer, mais c'est Natasha Birds et Isabelle Serre, hein. Ces cartes arrivent dans une boîte cloche magnifique et il y a un petit tapis en satin
de table où vous voyez ces deux personnes l'une à côté de l'autre en fait, hein. Donc les fameuses âmes sœurs, flammes jumelles ou autres relations, hein. Alors, oh là 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 les amis, bon ben c'est confirmé, hein. Pour certains d'entre vous, il y a bel et bien un lien flamme jumelle, hein, où les deux âmes sont complètement connectées, hein. Connectées pour ne devenir qu'une âme, donc fusionner avec l'autre ici, hein. Waouh! Refus du contrat d'âme, fuite émotionnelle et émotions refoulées. Oui, ce qui s'est passé à mon avis, si la personne n'est pas encore là ou que vous êtes séparés, il y a eu une pause, c'est parce que dans une autre vie, les amis, moi je pense ici que vous avez refusé ce contrat d'âme. Vous avez fui cette personne, vous avez fui vos propres émotions ici, hein. Ouais. Mais maintenant, on dit que l'équilibre revient, hein. L'ordre va être établi et avec la triade, on a eu l'ordre aussi, hein. Donc si réunion il doit avoir, si fusion il doit avoir, elle arrive, hein. Ça peut être ça votre bénédiction aussi ici les amis, hein. Ou si avec votre autre il y a eu trop de conflits, etc. Il y en a un des deux qui va ouvrir son esprit, qui va s'éveiller spirituellement et qui va prendre conscience de cette connexion ici, hein. Alors, avec l'oracle de la présence angélique, nous avons aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir, mais c'est vraiment ça, effet miroir les amis, hein. Je suis prête à voir ce que je ne vois pas en moi et ce que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière, et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir, mais c'est vraiment ça, hein. On ne pouvait pas mieux tomber ici, hein. Alors dites-moi aussi les amis, si vous désirez que je continue à faire des vidéos sur les flammes jumelles. J'avais arrêté tout un moment et je vous avoue pourquoi, parce que c'était un petit peu pénible pour moi. J'ai beaucoup de personnes qui venaient me consulter par la suite en pensant qu'ils étaient dans une relation flamme jumelle. Il faut faire très attention avec ça. Parfois on croit qu'on est en relation flamme jumelle, on l'est pas. Parfois on croit que c'est une âme sœur et ce n'est pas le cas. Il faut vraiment ressentir quoi. Ressentir, c'est une attirance, un magnétisme spirituel entre deux personnes à la base, hein. C'est pas forcément physique ou sexuel ou quoi que ce soit, hein. Donc dites-moi si vous voulez que je continue à faire les vidéos flammes jumelles mois par mois et je les referai. Mettez-moi juste OK, super pour les FJ. Mais après, je ne veux pas avoir de commentaires en mode oui, n'importe quoi, ou vous voyez des commentaires négatifs, sinon j'arrêterai tout à nouveau, hein. Il faut vraiment se rendre compte que c'est un lien particulier, qu'il y a beaucoup de reconnexions flammes jumelles pour le moment, en tout cas depuis l'année passée. Il y en a énormément qui se retrouvent, mais si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'y croyez déjà pas à la base et que vous ne ressentez pas cette connexion avec un autre, il ne faut pas venir regarder les vidéos sur les flammes jumelles, bien sûr, hein. Mais non, parce que sinon ça vous perturbe. Et moi, je dois répondre à des questions et en fait, je vous dirais, je ne répondrai plus, quoi. Parce que si vous désirez savoir si vous êtes en lien flamme jumelle, il faudra venir me consulter. Je ne sais pas le dire comme ça à distance ou vous confirmer quelque chose que je ne palpe pas sur le moment, quoi. Voilà, je dois avoir vos énergies, hein. Je peux pas, juste avec votre prénom, vous dire oui, oui, vous êtes en relation FJ, hein. Alors, pour les chemins de vie année personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça, vous ne prenez pas. Chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie année personnelle 9. Et ou bien sûr, hein. Alors, pour les signes, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les capris, les petits capris d'amour, capricorne, les poissons et les cancers, deux signes de terre, deux signes d'eau. Alors, ça peut également être votre Vénus, hein. Si vraiment dans le contexte, ça vous a vraiment fait quelque chose, ça vous a fait trembler, frissonner ici, ça peut être votre Vénus, bien sûr. Et si vous connaissez déjà votre autre et que vous êtes en effet miroir ou en fusion pour le moment, eh bien regardez, il y a peut-être un de ces signes aussi ici en face puisque reflet miroir ici, hein.
Alors que je voulais pas du tout faire une guidance amoureuse, mais c'est revenu à chaque fois, hein, donc je devais quand même le dire, le signaler pour certaines personnes, hein. Je vous embrasse les amis. Prenez uniquement ce qui vous a parlé, hein. Ne soyez pas déçus s'il n'y a pas voilà le message que vous vouliez entendre. Je vous dis, on est 32 600 à peu près là sur la chaîne, donc voilà quoi, c'est compliqué, hein. Je vous dis à très vite les loulous et on se retrouve pour vos taroscopes et pour vos autres énergies de la semaine qui arrivent par la suite également, hein. Bisous bisous. Alors, pour mes amis qui ont choisi cette belle pierre d'amazonite ici, pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà avec l'oracle au quotidien? Être persévérant, c'est payant. L'univers a quelque chose pour vous, donc il y a bel et bien un cadeau, hein. C'est ça la bénédiction, et l'argent est un outil. Alors, on vous dit de continuer à faire des efforts parce que ça va, vous allez récolter, les amis. On dit que vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute et maintenez le cap. Quelques obstacles peuvent se dresser encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier mais également le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc persévérez, hein. Si vous êtes en train de plancher sur un projet, que vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, on vous dit que ça va finir par payer, hein. C'est ça la bénédiction, hein. Vous avez travaillé dur, ou vous êtes en train de travailler dur, vous êtes en train de mettre les efforts en place. Donc ne croyez pas que l'univers ne vous a pas entendu, c'est que du contraire. On vous dit de travailler avec l'argent comme si c'était un ami, mais de ne pas l'idolâtrer en fait. Je vous ai toujours dit que l'argent était une énergie qui doit circuler. Peut-être qu'il y en a ici qui ont eu longtemps le syndrome de l'imposteur en mode «Oh non, mais je peux pas demander d'argent dans la nouvelle activité que je fais, que vous soyez, que ce soit thérapeute, que ce soit voyante comme moi, médium, que ce soit d'autres, on a toujours du mal au début, on se dit mais non, on n'a pas besoin, mais si, on a besoin de cet argent pour se nourrir, se vêtir, payer ses factures, pouvoir démarrer des projets, parce que quand on doit acheter du matériel ou quand on doit voilà commencer quelque chose, eh bien il faut aussi investir. Parlez-en avec d'autres personnes, ça va vous remonter le moral aussi, hein. Alors, ici avec le Dixit, on a quelque chose qui brûle dans votre cœur. On voit que vous êtes en train de préparer, hein. On le voit, regardez. Le petit alchimiste ici, hein, qui fait ses petites potions, ses petites préparations, hein. Vous faites quelque chose avec tellement de passion, tellement de feu ici. Et ça fonctionne super bien, hein, regardez, hein. Vous êtes le maître d'orchestre, hein, les amis. Même si parfois vous avez l'impression que vous allez couler dans ce sable mouvant ici, hein. Vous allez toujours vous en sortir, hein. C'est vous qui décidez, hein. J'ai l'impression que si c'était ça votre rêve, de pouvoir gérer une nouvelle entreprise, en auto-entreprise ou en indépendant, de pouvoir préparer des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien, soyez-en sûrs, vous allez être récompensés ici. C'est ça la bénédiction, hein. Continuez à jouer cette mélodie ici pour les autres, hein, parce que vous le faites parfaitement bien, hein. Adapté bien sûr à votre situation, les amis, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle du chemin intérieur? La guérison. Ouais. Lâcher le passé. Oui, c'est ça qui a été difficile hein, pour moi. Votre cœur a été brûlé à vif aussi, on dirait. Hein, alors que vous étiez des personnes déjà passionnées à la base et quelqu'un a peut-être ben oui, vous a peut-être fait du mal ou on ne vous a jamais laissé, moi j'entends ici des personnes passionnées et on ne vous a jamais laissé acter les choses dans le sens que vous voudriez que ça aille en fait. Il y a toujours eu des blocages, il y a toujours eu des critiques, il y a toujours eu du jugement et vous avez dû guérir de tout ça. Maintenant vous avez décidé de lâcher ce passé. Hein. Alors ici, bien sûr, c'est l'oracle de la chrysalide, les amis, que j'ai créé avec ma consoeur et amie Caroline. Il m'en reste encore, chez elle aussi, je suppose, bien sûr. J'ai mis 20% sur cet oracle, hein, donc n'hésitez pas à aller le commander dans la boutique si vous avez envie voilà, de vous le procurer. Il y a 22 cartes. Le soleil et la lune. Vous voyez l'équilibre qui revient, les amis. Vous avez dû travailler aussi avec vos ombres, vos parts d'ombre et vos parts de lumière ici. Et ça fonctionne super bien. Vous mettez plus de lumière ici dans votre cœur, dans votre vie. Et je vous avais dit, hein, l'amazonite, c'est vraiment ça ici. Je vais vous montrer la petite carte. Hein. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Donc il y a une ouverture du cœur. Vous reprenez en pouvoir, en indépendance. Vous faites ce que vous avez envie, comme bon vous semble, et à n'importe quel moment. C'est vraiment une question ici de passion, de désir. C'est beau, hein? Avec l'oracle de la transformation dynamique relationnelle. Oui, ça peut être pour certains ici la bénédiction, rencontrer de nouvelles personnes sur votre chemin, qui vont devenir des amis, qui vont peut-être devenir des collègues, qui vont devenir des confidents, des confidentes. Il y a une belle dynamique ici. Chose que vous aviez peut-être du mal à faire parce que vous avez été entouré de personnes qui n'étaient pas peut-être conscientes, bien sûr, hein, mais qui n'étaient pas bonnes pour vous. Hein. Vous avez ici, je ressens, subi de la jalousie, peut-être de l'humiliation, des critiques, du jugement, et maintenant vous passez vraiment à autre chose. C'est ça aussi cette bénédiction, c'est de pouvoir vous rééquilibrer au maximum ici. Le côté yin, le côté yang. Incroyable. Il y a un réalignement au niveau du chakra du cœur et du chakra de la gorge, j'entends ici. Hein. Clairement. Hein. Bon, ben écoutez, c'est très très joli. Hein. C'est vraiment très très joli. Je vais ranger un petit peu les cartes. On va continuer pour mon groupe 2 ici. N'oubliez pas, je la laisse. Hein. L'univers a bien un cadeau hein, ici. Alors, avec l'oracle bleu, la terre, l'ancrage et l'abondance, oui. Vous concrétisez, hein, vous matérialisez. Vous continuez à mettre les efforts en place. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, hein, être persévérant, c'est payant. Donc, ne lâchez absolument rien. Hein. Même si vous avez l'impression qu'il y a eu un petit moment de ralenti, de stagnation, ne lâchez rien parce que la bénédiction, c'est l'abondance ici. Hein. Vous allez clairement récolter. Hein. Parce que la terre, c'est aussi mettre les choses, établir les choses pour qu'elles soient stables, pour qu'elles soient durables ici. Bon, ben avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Alors, on a l'homme, donc côté masculin, donc ça peut être pour vous, monsieur ou madame, un homme qui est important à vos yeux, ou c'est votre côté, je passe à l'action ici, bien sûr. Hein. Nécessité et voyage. Ah, c'est peut-être ça que vous vouliez. Peut-être que vous avez besoin ici de vous évader, de voyager, pour certains de déménager, de voir autre chose, quoi, de partir à l'aventure. Et vous préparez tout ça. Vous y mettez beaucoup de foi, beaucoup de concentration, de cœur ici. Je vais lui demander une petite précision. Hein. Très joli. Hein. Donc, peut-être pour vous, madame, la nécessité de voyager avec votre partenaire.
Ouais, et vous êtes bien tenté de le faire, hein. Ici, la tentation, c'est se faire plaisir aussi, hein. Le diable n'est pas toujours mal aspecté, hein. Et mes amis, la richesse qui s'est retournée, l'abondance, la sagesse. Vous voyez, il y a vraiment deux opposés ici. Opposites attracts, comme dirait la chanson. Deux opposés, la sagesse, donc l'ermite, et la tentation ici. Donc, vous savez peut-être qu'il faut un peu plus d'argent pour vous permettre de faire ce voyage, cette croisière, ce tour du monde, peu importe. Et vous acceptez avec beaucoup de sagesse le temps qui passe ici, hein. On a deux cartes, je prends pas, j'en veux qu'une. Ouais, la porte, hein, c'est dingue, hein. Une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Croyez en ce projet, en ce rêve, en ce voyage, en cette nouvelle destination. Ne croyez pas que vous êtes dans l'illusion, les amis. Ils ont entendu votre demande, hein. Ils vous préparent quelque chose de beau ici, hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons la réceptivité, les amoureux et l'espièglerie. C'est très très joli. Il y a une belle communication avec votre autre, hein, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Il y a un peu plus de légèreté, de rire entre vous ici, j'entends. Vous riez, vous communiquez, vous échangez. Une très forte reconnexion à l'enfant intérieur. Vous sentez qu'il est temps de sortir d'une certaine monotonie, de profiter de la vie à plein régime ici. Bon, évidemment, quand je dis ça, n'en abusez pas non plus, hein. On ne doit pas abuser de trop des bonnes choses, sinon après, ben c'est plus bon pour nous, hein, ça devient toxique. Mais vous êtes conscient, vous êtes en pleine réceptivité. Vous canalisez aussi, hein. Pour moi, vous avez clairement des messages ici, hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, je vais aller remettre une carte dessus pour voir de quoi on peut nous parler ici. Ça peut être cette rencontre, hein. Vous la ressentez à l'avance, cette rencontre, et ça vous fait du bien, ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui échange, qui rit avec vous, qui a beaucoup d'humour, et ça vous met vraiment en joie, quoi. Et à deux, j'entends qu'à deux, tout est possible, hein. Vous allez récolter ici, hein. Peut avoir un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, ou l'ascendant lunaire ou le Vénus de la personne, ou peut avoir du Gémeaux ici aussi. On a eu oui, signe de terre, Capricorne là tout de suite, hein. Économie, ouais c'est ça, vous êtes en train d'économiser, vous êtes en train de préparer quelque chose pour que ce soit stable par la suite. La chrysalide, c'est ça, hein. À un moment, ben, la petite chenille va sortir de son cocon pour devenir le papillon, hein. Ouais, il y en a de trop, j'en veux qu'une. Allez. Ouais, la naissance, hein. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ ici, hein. Naissance d'une nouvelle relation amoureuse. Naissance d'un partenariat qui tourne bien, d'une association ici. Vous reprenez confiance en vous, hein. Alors, vous redevenez ambitieux, parce que ça, vous l'étiez peut-être pas assez. Vous n'aviez peut-être pas assez confiance en vous. Et vous êtes influencé par le bien-être. Donc, c'est peut-être ça que vous voulez, développer quelque chose dans le milieu du bien-être ici. Le bien-être, ça peut être la massothérapie, la thérapeutique dans tous les domaines, ça peut être l'énergétique, ça peut être l'aromathérapie, ça peut être beaucoup de choses. Mais vous avez décidé ici voilà, de repartir à zéro, j'ai envie de dire. Mais vous savez que pour ça, vous devez encore un peu mettre de côté parce que voilà, vous devez absolument finaliser ce projet et ça vous demande un petit budget, hein. Ou pour ce voyage, bien sûr, si vous voulez faire ce voyage à deux ou avec un de vos enfants, hein. L'espièglerie, c'est ça, hein. Ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, mes amis aussi.
Ouais. Naissance d'un enfant issu d'un couple qui a l'air très très heureux ici et en phase, hein. Ou un projet en couple, bien sûr, aussi, hein. Ouais. On a les ruines qui sont tombées à l'envers, donc on a l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie, hein. C'est la joie, c'est le bonheur. Il y a une déclaration, il y a un nouvel élan, une nouvelle impulsion ici, hein. Ça peut être la déclaration de votre hôte, une déclaration d'amour. euh, vous attendez un document pour vous lancer en auto-entrepreneuriat. Enfin, voilà, c'est ça en fait ici la bénédiction pour vous, hein. En tout cas, quoi que ce soit, ça vous ramène de l'abondance, les amis, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Ok. Alors, avec le tarot, avec le Lumina Tarot, les amis, on a le roi d'épée, le 2 de coupe, magnifique, hein, 2 de coupe qui suit la fameuse belle carte des amoureux, la tempérance, le 4 de denier, et le roi de coupe. Voyez les deux énergies différentes ici. On commence avec un roi d'épée qui intellectualise, qui mentalise beaucoup, qui est intelligent, qui est lucide, qui sait dire non, qui sait être ferme quand il faut. On parle de deux personnes ici. Il y a deux cœurs qui sont unis ici, hein. Ça peut déjà être votre autre ou une rencontre que vous venez de faire, un partenariat avec quelqu'un d'assez influent ici. On a de la douceur dans ce lien ici. On a de la stabilité aussi au niveau financier qui s'annonce. Et on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est, pour moi, vraiment ici, la douceur incarnée, l'équilibre émotionnel. Ça pourrait éventuellement nous parler ici aussi, les amis, d'un signe d'eau et d'un signe d'air. Ouais. Alors, comme je retrouve pas mon tarot, mon Lumina Tarot, parce que je crois que je l'ai rangé dans la boîte, je vais aller reprendre une petite carte ici. On parle d'une stabilité financière dans une association, un partenariat, une rencontre que vous venez de faire, un couple déjà en place. La tempérance et la douceur aussi. La compréhension spirituelle. Et regardez, on a à nouveau ce roi d'épée, hein. Il revient, hein. C'est fou, hein. On vous dit peut-être de patienter. Les choses sont en train de se mettre en place. Patientez encore un tout petit peu. C'est fou, les amis, hein. Mais non, mais regardez-moi ça. Le roi d'épée, le 2 de coupe, alors qu'on vient de l'avoir ici. Et c'est un tarot tout à fait différent. Ouais, il y a un beau programme qui s'annonce ici, hein. Manquerait plus que maintenant il y ait la tempérance ou le roi de coupe qui reviennent, hein. Ce serait fabuleux ici, hein, avec le tarot cosmique. Elles sont hyper grandes ces cartes, hein, donc c'est pas toujours facile. Bon là il y en a 4, hein, faut pas exagérer. Désolée de vous faire attendre, hein. Bon, il y en a une ici, ouais. On est vraiment aussi sur une histoire d'argent. On a le 3 de denier, hein, donc le 3, le 4 de denier, hein. Donc les choses avancent, les amis, dans cette relation, dans ce partenariat. Et même si vous aviez l'impression que ça traînasse un peu, on dit que vous allez comprendre pourquoi ça a mis plus de temps, hein. C'était pour vous permettre de choisir la meilleure option pour vous ici, hein. Donc cette bénédiction, pour moi, c'est une concrétisation dans le domaine financier professionnel, mais dans un couple qui travaille déjà ensemble ou un couple d'amis ou n'importe quoi, ou dans une association qui est bénéfique pour vous, hein. Moi, je vois ça comme ça, hein. Et ça vous ramène bien sûr l'abondance financière par la suite, hein.
Parce que quand on travaille et qu'on vibre dans les mêmes énergies et qu'on est d'accord sur plein de choses et que l'ambiance est bonne, ben forcément, hein, ça se ressent au niveau du travail. Hein. Alors, j'ai un nombre pour vous ici qui va peut-être vous parler, les amis. C'est l'oracle des nombres de Wild Amanda et de Maud Albertini. Je le disais au groupe 1, quand vous allez voir ce nombre, il aura probablement une signification pour vous. Ça peut nous donner un délai dans le temps aussi. Donc on verra si... Ouais. Le nombre 8, les amis, qui vous parle de votre pouvoir ici. Ça peut être votre année perso, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être un nombre que vous voyez souvent. Et d'ailleurs, c'est le symbole de l'infini, le 8 en réalité. Hein. On vous parle de votre pouvoir. Quand on est en année 8 aussi, ou quand on parle du 8 en général, c'est la récolte. Hein. Tout ce que vous savez semer jusqu'à maintenant, maintenez votre cap, hein, persévérez parce que c'est la récolte. Hein. Vous regagnez en puissance, en pouvoir, en énergie ici. D'ailleurs, on voit, hein, elle a ses mains ouvertes et elle a cette boule d'énergie comme le soleil ici, donc c'est du feu. Hein. Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel, c'est sûr. Donc, restez positif dans tous les domaines de votre vie. Même si vous avez l'impression qu'il y a encore quelques petits obstacles qui se dressent, que ça a mis trop longtemps ici, restez positif, les amis. Vous pouvez y arriver parce que vous avez déjà fait les 3/4 du parcours ici. Alors si on ne parle pas de couple, j'y ai pensé, les inquiétudes mentales, les charges mentales sont souvent associées aux épées dans le tarot. C'est peut-être vous qui démarrez d'une énergie de roi d'épée et qui arrivez au roi de coupe. Hein, où là, vous avez tellement lâché prise, vous vivez tellement dans l'instant présent que vous recommencez à gagner en positivité, en optimisme ici. La maison 8 aussi, bien sûr les amis, vous le savez, c'est aussi la maison de nos amis les scorpions. Hein. Donc le pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Hein. C'est une force, c'est une autorité naturelle que vous avez en vous de transformer les choses comme l'alchimiste ici. Et de récolter de la lumière. Hein. Vous avez dû aller travailler vraiment dans vos ombres ici, hein, pour qu'on ait le soleil et la lune là tout de suite. Hein. Continuez, hein, même si c'est pas facile. Hein. Ne vous perdez pas et ne croyez pas que tout est en train de partir en vrille. Hein. Donc le 8, si ça vous appelle, ça fait frissonner ou autre chose ici, c'est que c'est bon pour vous. Hein. C'est que vous avez fait le bon choix, les amis. Alors, pour le domaine sentimental, ici, je vais commencer avec l'oracle d'Isawat. Le théâtre, le fric, la vague et le phénix. C'est dingue, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Ici, vous ne voulez plus vous mentir. Vous ne voulez plus... Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus de superficiel. Vous avez vécu peut-être avec quelqu'un de superficiel qui jouait bien son jeu, voilà, qui jouait bien le théâtre en fait. Hein. Vous êtes peut-être menti à vous-même aussi. Hein. Et tout était toujours en corrélation avec l'argent ici. Hein. Et là, il y a une vague émotionnelle quoi, qui vient vraiment vous submerger pour renaître de vos cendres. Vous avez peut-être été au plus bas parce que vous avez toujours été avec des personnes qui étaient manipulatrices dans vos anciennes relations. Ah oui, c'est ça, hein. Il y a un alignement. Hein. Donc même s'il y a une vague émotionnelle qui a déferlé là, qui vous a un petit peu déstabilisé, on voit que c'est fini. Hein. Ouais, il y a de l'attraction. Hein. Le miel, c'est la douceur aussi. Hein. Ouais.
Vous savez qu'il est temps de laisser les fantômes du passé au passé, hein, et d'ouvrir votre cœur, hein. Si ça peut vous parler à vous, monsieur, on a le gentleman. Ou madame, pareil, hein. Ou pour deux monsieur, pareil d'ailleurs aussi, hein. Vous le savez que les fantômes du passé doivent rester où ils sont, hein. Et qu'il ne faut pas les faire revenir, bien sûr, hein. C'est beau, hein? Oui, vous avez été manipulé ou vous avez manipulé parce que voilà, vous étiez dans votre zone de confort et parce qu'on vous a toujours dit, ah, le physique est très important, l'argent, il faut de l'argent, il faut une bonne situation. Et je crois que ça a impacté votre vie émotionnelle ici, hein. La bénédiction, ici, pour vous en amour, c'est que vous allez trouver refuge auprès de quelqu'un qui va vous sécuriser, qui va vous stabiliser. Euh, Si c'est déjà le cas et que vous êtes à deux, vous ne serez pas sans rien. Vous serez toujours ici, en sécurité. Ouais, avec l'autre, hein, je veux dire. Alors ici, avec l'oracle des relations flammes jumelles et autres relations karmiques, nous avons le travail intérieur. Donc il y a un grand travail qui a été fait sur votre émotionnel ici. On a une relation intense. La personne en face ou celle qui arrive vous inspire. Donc c'est quelqu'un qui... C'est presque votre muse en fait. Elle vous inspire très fort, hein. Relation sur le long terme. Donc on dit que ça va durer, hein. Ça va durer ici pour vous, hein. Alors j'avais oublié de vous dire, mais le 8 peut nous parler de 8 jours, 8 semaines, 8 mois, hein, pour cette bénédiction qui arrive ici sur votre chemin. Donc regardez un peu où vous en êtes dans votre parcours, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit, comment dire, familial. Si vous avez envie de construire des choses en famille, ça peut nous parler de 8 jours, 8 semaines, 8 mois. Ou mois, hein. Pour certains, ça va peut-être être dans 8 semaines. Pour d'autres, ça peut être dans 2 mois et demi, 3 mois, hein. Mais c'est une notion de temps que je vous donne ici, hein. Je dis bien notion, hein, donc ne prenez pas tout à la lettre, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une relation intense, passionnée. Vous vous inspirez l'un l'autre et ça va durer parce que, pour moi, vous avez tous les deux fait ce travail intérieur, hein. Alors, désolé. Oh, désolé. Bon, je cache, hein, donc je vous la remontre pas. Je vous montre juste le travail intérieur parce que c'est vrai qu'on ne peut plus. Et voilà, on ne peut plus. Ben, je sais pas très bien comment on fait du coup, hein. Mais voilà, on vous dit que c'est une relation qui va durer sur du long terme, les amis. Je cache les cartes parce que sinon je vais avoir des problèmes, hein. J'y fais pas toujours attention parce que je trouve ça tellement aberrant alors qu'on voit des choses beaucoup plus ignobles sur Internet. Sans le vouloir, parfois dans des publicités ou... Mais bon, soit. Il faudrait que j'y fasse vraiment attention. Je vais essayer vraiment, je vais tenter, hein, parce que j'ai tendance à vite oublier cette nouvelle règle ici, hein. Ben oui. Alors, un message de vos anges avec l'oracle de la présence angélique de Baï Mathilda ici. Les graines, et c'est vraiment ça, on était sur cette histoire de semences ici pour vous. Puisqu'on voit que vous allez récolter, le 8 c'est aussi je vais récolter par la suite. Aujourd'hui je sème les graines de mon futur, je prends conscience de ma responsabilité dans tous les actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je la fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. La liberté d'être et votre énergie vitale. Vous allez vous sentir bien mieux, les amis. Si c'était un problème peut-être de santé, d'énergie, de baisse de régime, de dépression qui a perduré, de douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, on vous dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous êtes en pleine guérison et vous avez déjà mis beaucoup de choses en place dans cette guérison pour que votre futur soit radieux et positif ici. Ok.
On va les découvrir, mes amis, vos chemins de vie, vos années personnelles, vos signes astro qui peuvent être vos ascendants lunaire ou le Vénus si ça vous parle d'autant plus. Et s'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas bien grave, c'est un complément. Hein. Chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astro, mes amis, nous avons nos amis les Verseaux, nos amis les Vierges, nos amis les Balances et nos amis les Gémeaux. Ah, on a nos 3 signes d'air ici. Hein. Donc allez regarder vraiment si vous avez beaucoup d'air dans votre thème ou pas mal de Vierges, hein, parce que là, c'est fort, quoi. Voilà, j'espère que vous pouvez déjà imaginer la bénédiction qui arrive ici. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez venir regarder cette vidéo pour ceux qui arrivent à n'importe quel moment. Hein. Même si vous n'avez pas le temps et que vous la regardez dans 2 mois ou je sais pas moi, dans 2 semaines parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir entendre voilà, des choses, revenez hein, par la suite. De toute façon, ça reste un intemporel. Il n'y a pas de limite de temps ici. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, mes amis. Bye bye. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette belle pierre d'aragonite. Alors, je vais la placer ici. Ça, vous la voyez. L'aragonite, donc, qui est une pierre qui fait référence à votre intimité, à votre ancrage aussi. Un nouveau départ s'offre à moi à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Vous allez le ressentir. Pour moi, ici, quand on est super bien ancré, en fait, eh bien, on peut s'autoriser justement à faire le pas en avant. On va aller voir quelle est votre bénédiction. On va commencer avec l'oracle au quotidien. Et je vais mettre mes lunettes. On vous dit que vous vivez un véritable éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous aurez plus de ressenti au niveau de vos émotions et des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Il y a beaucoup ici de ce groupe-ci qui sont en plein éveil ou qui sont dans une évolution spirituelle qui gagne du terrain là. Surveillez les synchronicités, et c'est dingue parce qu'on venait d'en parler justement de ces signes et de ces synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Votre ange gardien passe par tous ces signes, ces messages, ces synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, des suites de nombres, ça peut être des phrases que vous entendez à la radio, dans une émission de télévision. Et chaque fois que vous pensez à quelque chose ou que vous demandez quelque chose, vous l'obtenez. Je ne sais pas si c'est le cas déjà maintenant pour vous ou pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas, il se prépare quelque chose de très beau ici. Hein. Comme je l'ai dit aux 2 autres groupes, si vous avez fait des demandes ou des souhaits, et que pendant ces demandes et ces souhaits, vous tombez justement sur cette heure miroir 12-12, c'est possible, ou vous tombez sur leur miroir 19-19 par exemple, et vous vous dites « Oh, qu'est-ce que j'aimerais, je sais pas moi, m'offrir ce beau truc, mais j'ai pas assez d'argent pour » ou « Qu'est-ce que j'aimerais aller me balader au bord de la mer, mais il faudrait que le soleil se pointe ». Enfin, vous voyez des choses comme ça, et hop, vous pouvez l'obtenir. Évidemment, c'est un exemple hein, que je viens de vous donner. Dites oui et merci. Vous allez être en plus en gratitude ici les amis. Hein. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. C'est un peu la suite du 2 ici. Hein. Vous êtes déjà là
à la pointe, comment dire, vous êtes devant la porte de la récolte, hein. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir, hein. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc cette bénédiction qui est en route, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Vous avez déjà semé les bonnes graines. Vous êtes sur le point de récolter parce que vous comprenez. Vous comprenez bien des choses ici, via ces signes et ces synchronicités. Alors que peut-être qu'il y a quelque temps, il y a 1 an de ça, ou pour d'autres même plus, vous n'y croyez pas du tout. Et en fait, vous avez commencé à repérer ces signes, à les voir, et vous savez aujourd'hui les interpréter. Et là en haut, ben, ils vous remercient parce que c'est leur moyen de communiquer avec vous. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a? Regardez cette carte comme elle est belle. Elle suit le rail du train là, et elle a ce flambeau en main. Ça vous indique que vous êtes dans la bonne direction, les amis. Ça vous indique que vous ouvrez la voie à quelque chose ou à quelqu'un. Regardez, c'est magnifique. Créativité, inspiration ici. J'ai des artistes dans ce groupe-ci, où le fait de vivre cet éveil va vous permettre de créer de nouvelles choses, avec beaucoup de joie dans le cœur, très coloré aussi. Vous allez remarquer que, en fait, tout est possible. Que tous ces signes, toutes ces synchronicités vous ouvrent à de nouvelles possibilités ici. Et vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ouais. Écoutez, on a le phénix ici, hein. Et c'est dingue parce que dans le groupe 2, ils ont eu le phénix, mais à la fin, donc dans le sentimental, où il y avait vraiment la carte du phénix ici, hein. Donc, il y a une véritable renaissance qui est en train de s'opérer en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous ouvrir, de prendre de la hauteur, d'avoir un regard neuf sur les choses ici. La bénédiction, c'est, oui, cette renaissance, ce nouveau départ ici, hein. Un nouveau départ s'offre à moi, hein. La ragonite, c'est vraiment ça, hein. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous êtes vraiment sur la bonne route ici, hein. Waouh! Alors, gratitude, c'est fou, hein. Dites oui et merci. Quand vous obtenez quelque chose, les amis, que ce soit des petites choses, des petits miracles, des choses qui arrivent, qui vous mettent en joie, dites merci. Dites toujours merci. Remerciez l'univers pour cette belle bénédiction, pour ce cadeau qui arrive ici, hein. Alors, l'oracle de la chrysalide, que j'ai co-créé avec Caroline, mon amie et consoeur de l'univers de la fée bleue, et avec Yetana Filion qui a fait les dessins. Vous en avez encore de disponibles sur mon site, sur le site de Caroline bien sûr également, et j'ai mis 20%. Voilà, pour ceux qui désirent l'obtenir, il est à moins 20% de réduction sur mon site pour le moment. Vous avez les nuages, la terre et la chance. Et oui. Vous avez traversé ces nuages pour moi, les amis, hein. Et vous êtes resté debout. Vous voyez ce papillon, il est là, il est stable, il ne bouge pas. Il y a des menhirs derrière. Vous voyez, avec les papillons de lune inscrits dessus, ici gravés dessus. Vous êtes en train de récupérer en force. Vous êtes en train de récupérer pour vous. Et c'est ce que je disais, hein, en fait, il faut être ancré pour prendre ce nouveau départ ici. Et pour moi, vous êtes vraiment en train de vous ancrer. Vous êtes en train de reconnecter à la nature aussi, aux joies, aux bénédictions que la terre peut vous offrir. Et c'est une véritable chance. Là, vous activez vraiment la chance dans votre vie, hein. J'ai beaucoup de 4 pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. J'ai le maître nombre 44 ici.
avec cette carte de gratitude. Le 4 aussi fait toujours référence aux archanges, hein, mes amis. Vous le saurez, hein, je vous le dirai quand je commencerai mes nombres là. Ici, j'ai ce 4 dans le 14. Ici, j'ai le 1 et le 3 qui nous donnent 4. Donc, si vous voyez souvent leur miroir 4h44, 4h04, où vous voyez des 4 partout, ben, c'est pas un hasard du tout, évidemment, ici. Hein. Il y a une période chanceuse qui s'offre à vous ici. Hein. Donc, acceptez ces bénédictions, parce que pour moi, il y en a peut-être même plusieurs ici, et dites merci à chaque fois. Hein. Par exemple, vous manquez d'argent ou vous manquez de quelque chose vraiment qui est important. Vous faites votre demande et vous savez que cette demande va être exaucée. On vous apportera toujours ce qui manque en fait. Ce qui est vital. Je dis bien ce qui est vital. Hein. On ne parle pas des choses luxueuses ici, on parle de ce qui vous manque réellement pour pouvoir vivre correctement. Hein. Et ici, cette nouvelle porte, elle s'ouvre. Elle s'ouvre sur la chance, hein, donc c'est pas rien. Hein. Ici, avec l'oracle de la transformation, on parle de nouvelle carrière pour certains. Vous allez faire carrière et vous allez réussir dans cette carrière. On parle ici, avec l'oracle bleu, de l'homme et de l'enfant. Et regardez à nouveau les amis, hein, 1 et 3, hein, donc 4, hein, c'est dingue. Hein. Moi j'entends ici, pour vous madame ou même pour vous monsieur, avec un de vos enfants, où vous êtes en train de reconnecter à votre enfant intérieur et on a clairement ici le symbole. Hein. On a les enfants ici sur cette carte. Hein. Vous êtes en train de reconnecter à votre enfant intérieur. Vous êtes en train de mettre des choses en place qui sont magiques, j'entends. J'ai le mot magique ici, les amis. Attendez, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que l'autre est tout en dessous. L'homme et l'enfant. Je passe à l'action et je crée mes rêves. Je crée mes rêves avec le cœur innocent d'un enfant ici, avec beaucoup de légèreté. Je vous disais, il y a une porte qui s'ouvre sur la chance, et bien voilà, elle est là. Argent, abondance, les amis. Hein. Donc si vous vous lancez dans une nouvelle carrière, ou si vous avez tout mis en place pour le faire, on vous dit que vous allez récolter, clairement. Hein. Il y a une reconnexion avec de belles personnes. Il y a beaucoup de clairvoyance, vous allez y voir clair et on a la victoire. Hein. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique. Alors, avec la triade, qu'avons-nous ici? Je vais ranger celle-ci, les amis. Avec la triade. Ok. Nous avons les vases communicants, on a l'eau, donc on parle d'émotion, on parle de changement émotionnel ici. Hein. On a madame, donc on a vous, la femme ou monsieur, une femme qui vous tient à cœur qui est juste en face de vous. On peut nous parler d'un signe d'eau, on peut nous parler du Verseau ici aussi, Poisson, Cancer, Scorpion, etc. Et on a l'amour. Hein. Donc, toutes les choses que vous allez, pour moi je l'interprète comme ça, toutes les choses que vous allez mettre en place avec le cœur, avec passion, avec amour, vont vous permettre de récolter ici. Hein. Vous allez aussi être tellement épanoui ici que forcément, mais s'il y a quelqu'un d'autre en face de vous, il va ou elle va fortement le ressentir. Hein. Non mais, oh, les amis, vous y croyez? Le soleil, la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, dans votre vie amoureuse également. Dans cette nouvelle carrière que vous entreprenez, on a une mutation professionnelle ou un déménagement que vous attendiez depuis longtemps et vous êtes
protéger ici. Vous avez dû faire des choix, vous avez dû faire du tri, vous avez dû laisser des choses derrière vous, mais c'est porteur ici de très très bonnes nouvelles. Hein. Waouh! Magnifique. Bon, avec le Shozen Tarot, qu'avons-nous? La guérison du cœur, l'intégration de vos deux polarités, un équilibre qui revient, et vous êtes guidé. Hein. C'est fou. Hein. Vous êtes complètement guidé ici, les amis. Hein. Quand la carte ici vous disait « Vous vivez un éveil spirituel, vous allez comprendre bien des choses », je pense que vous l'avez compris. Vous êtes en train de vous incarner clairement dans la matière, avec le cœur qui s'ouvre à nouveau. J'entends le mot plénitude ici. Hein. Épanouissement au niveau professionnel et personnel. Hein. J'ai de grands et de grandes créatives ici. Hein. Vous avez réussi à faire la part des choses pour trouver cet équilibre, les amis. Hein. Ouais. J'en ai trop, j'en ai trois. J'en veux qu'une. J'en ai combien ici? J'en ai trop. Alors, amitié, fidélité, dynamisme, passion, générosité. C'est ça. Opulence aussi, hein. Donc bravo. Générosité. Acceptez l'aide qu'on vous tend. Il y a une aide, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Ici, un ami, une amie, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On dit que vous êtes protégé aussi. Bon. Juste magnifique, hein, les amis. C'est un nouveau tournant dans votre vie, hein. C'est ça la bénédiction. Un tout nouveau tournant dans votre vie ici. Hein. Oui, clairement. Hein. Avec le Lumina Tarot, qu'avons-nous? Le 3 d'épée. Le 6 de coupe, oui. Quelque chose du passé ici. L'As de coupe, oui. Vous avez su travailler sur des blessures du passé, j'entends. Et là, mais forcément, quand on travaille sur ces blessures du passé, on ouvre son cœur. Après, on doit s'ancrer, hein, après tout ce travail de guérison ici. Il y a bel et bien une reconnexion à l'enfant intérieur ici. Hein. Une ouverture du cœur. Hein. C'est quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Vous faites tout avec le cœur ici. Hein. La roue de la fortune. Et derrière ça, on a la reine de denier et le magicien, les amis. Alors là, pour moi, clairement, on vous dit ici que toutes ces trahisons, ces fourberies, cette manipulation, c'est derrière vous. On a la carte de la nostalgie, on a la carte de la reconnexion à l'enfant intérieur, mais c'est aussi une carte qui nous parle du passé. Ça peut être familial, ça peut être des choses de votre enfance, de votre adolescence. Et vous visualisez les choses différemment. Parce que ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'avancer. Et tout le travail que vous avez fait ici pour sortir de là, eh bien, je pense que vos guides et vos archanges, ils ont compris que vous avez fait un boulot immense. C'est peut-être grâce à ces choses-là, à ces chocs émotionnels, à ces pertes ici, que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Et vous êtes plus fort et plus fort dès maintenant. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Je vais prendre un tarot différent
Tantôt, je l'ai fait avec le groupe 2. C'était marrant parce qu'il y avait les mêmes cartes qui ressortaient. Ici, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Le 3 d'épée, s'il vous plaît, et le 6 de coupe. Ouais. Vous êtes comme cette reine d'épée. Vous en avez bien bavé, vous en avez bien souffert, mais maintenant, c'est stop. Hein. Maintenant, vraiment, on voit que vous remontez la pente et que tout ça est vraiment derrière vous. Hein. Peut-être que même les gens trouvent que vous avez changé, vous êtes en pleine transformation ici. Le 2 de coupe. Hein. C'est dû à une relation, à une rencontre, à une perturbation dans ce lien aussi peut-être. Mais on voit que maintenant vous êtes bien. Vous êtes déjà avec une autre personne où vous avez fait cette rencontre. Il y a un bel échange ici entre deux personnes. Et c'est fou les amis, regardez. J'ai la papesse et j'ai le magicien à nouveau. Hein. Vous avez de la magie dans les mains les amis. J'ai des personnes ici qui développent leurs dons spirituels. Leurs dons de voyance, de médiumnité, de thérapeute. Leurs dons d'énergétique en eux, afin de guérir les autres. J'ai vraiment ça. La reine de denier, elle est bienveillante, elle est douce, elle est solide, elle est stable. On peut compter sur elle à tout moment. Vous voyez, l'ours représente ici vraiment cette protection. Hein. Vous êtes protégé et vous activez en pleine puissance vos dons et vos capacités. Ici, le magicien, c'est ça. Hein. Il a des dons, il a des réelles capacités. Et dès qu'il les met en valeur, ben c'est super beau, quoi. Ça vibre positivité, énergie de renouvellement ici. Hein. Bon, ben, la bénédiction, c'est que vous allez pouvoir activer la magie dans votre vie et faire enfin ce qui vous plaît, ce qui plaît à votre cœur avant tout ici. C'est vraiment ça pour vous, c'est magnifique. Prenez bien sûr le domaine qui vous appelle. Alors, quel est le nombre qui va... Oh non, j'y crois pas. Le nombre qui va vous appeler le plus ici. Alors, c'est l'oracle des nombres et il va de 1 à 44. Ça a été créé par Maud Albertini, illustré par Wild Amanda. Et c'est aux éditions Le Lotus, l'éléphant. Je l'ai pris pour les deux autres groupes aussi, parce que ça peut donner une indication dans le temps, ou ça peut confirmer, affirmer quelque chose ici. Donc si vous voyez souvent ce nombre, ou que pour l'instant, quand vous allez voir ce nombre, ça va vous donner des frissons, c'est peut-être votre nombre fétiche aussi, c'est peut-être, je sais pas moi, un nombre qui est important pour vous dans votre vie, que vous voyez souvent. Regardez les amis, expansion 44. Je le disais là tout de suite, vous aviez beaucoup de 4. Je vous ai même dit, si vous voyez souvent leur miroir 4h4, c'est le symbole des archanges aussi, des 4 archanges principaux. L'expansion. Donc tout ce que vous êtes en train de faire maintenant vous permet d'évoluer et de vous expandre, de donner la forme, de donner la couleur, de donner le fond de base qui sera solide ici. Je l'ai dit, hein, vous êtes en train de vous élever. Hein. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer ici. Le 44, les amis. Hein. Waouh! Magnifique. Attendez, je vais juste regarder les mots-clés ici. Hein. Ça m'intrigue. Le 44 est généralement très dynamique et ne cale pas devant les efforts à accomplir. Il est stable, il est fiable. C'est quelqu'un de sûr sur qui on peut compter. Et je vous l'avais dit avec la reine de denier. Hein. Ce nombre représente les fondations solides. Il symbolise la réussite matérielle et la consolidation des unions. Hein. On a bien eu le 2 de couple là tout de suite. Hein. Il entretient souvent un rapport avec la construction familiale, le clan qui perdure. Il est entier, tranchant, quelquefois incisif, la reine d'épée. Et c'est exactement ce qu'il veut et où il va. Le 44 possède également la capacité naturelle de se servir de ses expériences pour poser de nouvelles bases solides.
Vous êtes persévérant et endurant, vous veillez aux détails, vous avez des bases solides et vous construisez pour votre futur. Si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Ben oui. C'est dingue. Il y a peut-être une corrélation avec le 2, ils ont eu le 8. Et le 8, je leur parlais justement de récolte après les efforts. Hein. Vous êtes déjà à un stade un peu plus loin ici. Hein. Waouh, c'est beau. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Contact et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une bonne journée. Il vous prépare quelque chose, hein. Donc surveillez bien les signes et les synchronicités, les amis. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici et qui va vous permettre de continuer sur votre route ici avec beaucoup plus de confiance, plus d'ancrage ici. Mettre de nouvelles choses en place dans un projet, si vous êtes des artistes, des créatifs. Tout ce que vous avez appris de par vos formations, de par vos recherches, votre documentation, vos stages, etc., eh bien, vous l'avez assimilé. Et en mettant tout bout à bout, eh bien, vous arrivez à quelque chose de solide ici. C'est une super bénédiction, les amis. Hein. Je vous le dis, hein, réussite matérielle, expansion professionnelle ici. Bon, super. Pour le domaine amoureux, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, les amis. N'allez rien forcer. Le veau d'or, la Kundalini, l'action et l'abondance. On vous pousse vraiment ici à continuer à vous actionner, hein, à travailler. Il y en a peut-être ici qui sont en train de peaufiner des détails, qui sont à la fin, qui sont au bout. Vous vibrez la Kundalini, c'est tous vos chakras sont en train de s'ouvrir. Vous êtes en plein éveil, en plein alignement ici. Vous reprenez quelque chose d'instinctif, de base, des désirs, des envies ici. Des envies de voir plus grand aussi. Le veau d'or, ça brille, vous voyez. Vous pouvez vous autoriser à voir plus grand et à mettre des choses en place pour obtenir plus grand. Parce que l'abondance, elle arrive ici. Donc peut-être que dans un couple, ou si vous êtes célibataire, il y a une personne qui arrive et qui va vous faire vibrer, qui va vous donner l'envie de mettre plein de projets en place ici. C'est quelqu'un qui vous apporte ce dynamisme et vous vibrez tous les deux sur la même longueur d'onde ici. C'est quelqu'un que vous allez remarquer. Hein. Bon. La bénédiction, elle est remplie de lumière, mes amis. La lumière qui nous parle également d'éveil, qui nous parle de réveil, qui nous parle de prise de conscience, qui nous parle de soleil qui brille après les nuages là qui sont passés. Bon. Alors, je vais aller prendre l'oracle des relations flammes jumelles et autres relations karmiques de Natasha Birds et d'Isabelle Serre. C'est cet oracle-ci. Voilà. Ça, je range. Où en êtes-vous avec votre autre? Que va-t-il se passer avec cette personne? Alors, on parle d'une relation inachevée dans une autre vie, bien entendu, puisqu'on est sur des contrats d'âme ici. Hein. Séparation longue, pardon et retrouvailles. Donc, vous allez vous retrouver, les amis. Dans ce parcours, que ce soit âme sœur ici aux flammes jumelles, votre relation n'a jamais pu perdurer. Ou vous avez été séparés très longtemps et vous avez eu du mal à vous retrouver. Ici, on a un des deux qui doit se pardonner quelque chose ou qui doit pardonner à l'autre. Mais il y a des retrouvailles qui sont annoncées ici, les amis. Hein. Bon, peut-être juste encore en prendre une sur le pardon. Une fois que vous aurez pardonné, parce que c'est pas de votre faute, hein, si dans un karma, une vie antérieure,
vous avez été séparés ou si l'autre est parti, bien c'était dans une vie antérieure. Hein. À cause d'une relation toxique pour moi. Hein. Quelqu'un qui est venu vous empoisonner l'existence ici. Hein. Ouais, et vous avez probablement refoulé vos émotions aussi. Hein. Répétez les mêmes schémas jusque quand vous trouviez la bonne personne. Donc si vous êtes avec cette personne, il y a bien une fusion ici qui se prépare. Ou si vous avez tout le temps répété les mêmes schémas, que vous avez eu plusieurs relations, on vous dit ici que cette relation n'aura rien à voir. Hein. C'est une relation qui est beaucoup plus intense ici. Hein. Les rôles inversés vous parlent aussi que vous étiez peut-être vous, madame, un monsieur dans une autre vie. Hein. S'il y avait le runner et le chaser, si c'est un lien flamme jumelle, bien ça a été l'inverse après. Vous voyez ce que je veux dire? Travail intérieur, ouais. Vous avez compris des choses, hein. Vous avez compris beaucoup de choses ici, les amis. Hein. Effet miroir. Hein. C'est parce que vous aviez des choses à vous apprendre, à comprendre. En effet miroir, c'est pas facile. Si c'est déjà une relation existante et que ça fait déjà 10 ans, je sais pas moi, 15 ans, 13 ans, ici peut-être 9 mois, ben vous avez dû tous les deux travailler. Hein. Et ça porte ses fruits. Hein. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort karmique hein, aussi. Il y a peut-être un pardon qui n'a pas été accepté à l'époque, que ce soit vous ou l'autre, et ça a posé des complications ici. Hein. Le dernier message de l'oracle de la présence angélique de Baï Mathilda, courage. Et on a la tête du lion ici. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Et on était là-dessus dès le départ ici. Hein. Vous voyez, avec cette dame, avec la torche sur les rails, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes guidé. Donc laissez-vous guider et ne vous laissez pas guider par votre ego surtout. Vous pouvez être ambitieux, ambitieuse, déterminer tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas d'écouter les signes. De voir les signes, de voir les synchronicités. Parce que les anges tentent de communiquer ici avec vous, les amis, hein, les archanges. Hein. Pour vous, j'ai peut-être un petit bonus. Je vais aller prendre un message de votre ange gardien. Parce que c'est pas anodin ici qu'on ait eu ce nombre 44 et que dès le départ, on parle de guidance, on parle de ces signes, de ces synchronicités. Alors, je vous fais encore un petit bonus pour vous, mon groupe 3. C'était assez intense ici au niveau de ces messages. Pour vous donner un petit message supplémentaire. Ensuite, on ira voir vos chemins de vie année personnelle ou vos signes astro, ascendant, lunaire ou Vénus si le domaine amoureux vous a parlé. Un petit message pour mon groupe 3 ici. Relève-toi. On vous encourage à vous relever et on vous dit de cesser d'analyser et de célébrer l'abondance. Hein. Tu t'effondrais à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi que ce n'est pas très agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et serre-en toi. Sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Donc, n'abandonnez surtout pas. Et arrêtez d'analyser, parce que là, c'est votre ego qui prend le relais. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure aussi. Ouais. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Croyez en vous, faites preuve de courage, faites preuve d'ambition. Voyez plus haut, voyez plus grand, voyez plus lumineux. Ça ne ferait de mal à personne. Tant que vous restez dans le respect et dans la bienveillance, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, les amis. Cette bénédiction qui arrive, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que elle va vous confirmer que vous étiez sur la bonne voie ici. Peu importe le domaine que
qui vous appelle bien sûr, hein, et qui vous impacte. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 5 et chemin de vie année personnelle 8. 44, le 8. On va aller voir vos signes. Ils peuvent être votre lunaire, ascendant, solaire ou Vénus. Nos amis les lions, c'est dingue, hein. On avait la tête de lion là, Scorpion, mes sagis d'amour, mes petits sagittaires et mes béliers. On a les 3 signes de feu et un signe d'eau. Eau et feu, on va dire en même temps, ici les scorpions. Donc voilà. Il y avait bien du feu. Il y a quelque chose de très passionné ici. Il y a quelque chose de très, très inventif, très créatif dans ce groupe. Et on vous dit de ne pas abandonner surtout, hein, parce que la récolte, elle est là, hein. Alors le 44, j'avais oublié de vous dire, j'aurais dû vous le dire déjà aussi, peut nous parler, comme vos amis du groupe 2, de 4 jours, de 4 semaines, de 4 mois, ou même de 8 mois, hein, puisque le 44 peut nous donner justement ce 8 ici, hein. Ou si vous les mettez ensemble, on arrive à ce maître nombre qui a été doublé là, donc 2 fois le 4. Vous pouvez les mettre ensemble, hein. Ça peut aussi nous parler de 8 jours, 8 semaines, 8 mois ici pour certains, hein. C'est juste une indication, une notion dans le temps, hein. Pour d'autres, ça arrivera bien plus vite. Pour d'autres, il faudra un petit peu plus. Mais j'aime bien vous donner cette indication. Comme ça, si ça se produit, ben, vous pouvez revenir aussi et me dire ce que vous en pensez et ce qui s'est passé par la suite, hein. Bien sûr, j'ai pas besoin des petits détails croustillants, mais ne fût-ce qu'un OK, oui, pour moi, ça s'est véritablement bien passé. Ça me ferait d'autant plus plaisir. Mes amis, je vous laisse, je vous dis à très vite. Je vais commencer vos taroscopes et je mets en place cette série de nombres. J'ai déjà préparé mes petites cartes, là les 2 premières. Ce sera des vidéos qui seront, je pense, qui dureront environ 15 à 20 minutes et qui pourront vous permettre voilà, d'avoir des informations sur ces nombres si vous les voyez souvent en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse, mes petites lumières. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour les nouveaux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon site papillondelune.com. Namasté les amis, à très vite.